Aujourd'hui, nous allons parler de 4 étapes crescendo que nous, Africains de la diaspora, devons absolument appliquer pour être sauvés. Alors, je t'invite de rester dans cette vidéo jusqu'à la fin parce que je t'assure, ce sont des choses que si tu n'écoutes pas, tu auras que tes yeux pour pleurer. On a besoin vraiment d'être tous ensemble pour cela. À tout de suite. Salut à toi, bienvenue sur Afrique Réveille-toi. Je suis Olivier Dongué. Ici, je parle à tous les Africains et à toi en particulier. Abonne-toi si tu es nouveau et partage cette vidéo à toutes les personnes que tu connais et surtout aux Africains de la diaspora que tu connais. Nous sommes conscients qu'en Afrique, on ne valorise pas assez les compétences de ses citoyens. Et cela a poussé beaucoup de personnes, soit à la recherche de cette valorisation, soit à la recherche des meilleures conditions de vie, c'est-à-dire de l'argent, soit alors à la sécurité et à l'avenir des enfants, de notre progéniture. Mais il se peut que dans cette aventure qu'on a décidé de prendre, elle a aussi des couacs. Elle a aussi des choses que si on ne réfléchit pas maintenant, on va vraiment regretter cet acte-là. La première des choses déjà, c'est cette acculturation. Si tu n'as pas regardé l'ancienne vidéo, je t'invite à la regarder. Je vais mettre le lien là pour que tu puisses voir. C'est cette acculturation parce qu'au fil du temps, étant ici, on perd notre culture et nos enfants s'éloignent vraiment de nos cultures. On peut encore forcer pour que nos enfants puissent s'attacher à nos cultures, mais rassurez-vous, leurs enfants s'en éloigneront. Et même si on n'a pas assez de force pour tenir leurs enfants, pour qu'ils ne rompent pas le seul lien, les enfants de leurs enfants vont s'en éloigner. Ça veut dire qu'au final, la raison fondamentale pour laquelle on a décidé d'immigrer, c'est-à-dire avoir de bonnes conditions de vie et élever nos enfants pour qu'ils puissent avoir beaucoup d'opportunités, cette raison-là sera là, mais on aura perdu la plus essentielle, qui est la famille. On aura perdu la plus essentielle, qui est cette famille-là pour laquelle chaque Africain se bat, pour laquelle tout le monde se lève chaque jour pour se battre, afin que sa famille puisse briller demain, afin que sa famille puisse ressembler à quelque chose, afin que sa famille puisse s'en sortir. Mais je ne suis pas juste là pour parler de ce problème, parce que c'est un problème vraiment crucial. Mais aujourd'hui, la principale vidéo d'aujourd'hui, c'est pour donner les solutions à ces problèmes. Telle que la première solution, ici, que je nous propose, c'est qu'on puisse construire une vraie communauté. Qu'est-ce que j'entends par vraie communauté? J'entends par vraie communauté qu'on puisse se rassembler en bloc, qu'on puisse se rassembler dans les mêmes quartiers, qu'on puisse se rassembler dans les mêmes secteurs. Je suis sûr que vous voyez, il y a des quartiers, on appelle les quartiers juifs, le quartier chinois, le quartier asiatique, le quartier thaïlandais, le quartier latino. Pourquoi? Parce qu'ils sont arrivés, ils se sont rassemblés en bloc. On doit pouvoir se rassembler en bloc. On doit confisquer un secteur. On doit confisquer un secteur qu'on sache que ici, ça c'est le quartier africain. Oui, ça c'est le quartier africain. Personne d'autre qu'Africain n'arrive là-bas. Parce que les Africains ont confisqué ce secteur. Parce que les Africains ont maintenu le cap dans ce secteur-là. Et ont fait briller ce secteur. Ça, c'est la première des choses. Je pense que c'est la chose la plus facile. C'est la chose la plus simple qu'on peut appliquer. La deuxième des choses, si on ne veut pas que la raison pour laquelle on a décidé d'immigrer, la raison pour laquelle on a décidé d'abandonner nos familles là-bas pour venir construire la nôtre ici, soit complètement effondrée, c'est qu'on commence déjà, nous Africains, à créer des écoles pour nous. Je vous assure, c'est quelque chose de banal, mais un jour je marchais, je vois, il y a toute une ligne des enfants, c'était des Chinois. Et à la fin, il y avait une maîtresse chinoise. C'est là où je regarde, je comprends. Et en fait, voilà la raison pour laquelle ces gens-ci ne sont pas acculturés. Voilà l'une des raisons pour laquelle ces gens-ci ne sont pas acculturés. Et c'est vraiment très important. Si tu es de la diaspora, songe et commencez à réfléchir. Parce que je vous ai dit, les étapes sont crescendo. Si on crée un bloc pour nous, si on crée une communauté pour nous, ça sera plus facile pour nous de pouvoir créer des garderies, de pouvoir créer des écoles primaires, de pouvoir créer des écoles secondaires, de pouvoir créer l'université, de pouvoir créer des centres de formation. C'est important. Vraiment, c'est une solution qui est non négociable.
c'est une solution vraiment cruciale. Que si on ne la fait pas, rassurez-vous, tôt ou tard, on va perdre cette famille-là, on va perdre cette génération-là. On va perdre ce pourquoi on est venu ici. Même si c'est vrai, maintenant, tu peux te dire que tu es à l'aise, mais je t'assure, à la fin, tu vas regretter. Tu vas dire, c'était mieux même de rester dans cette pauvreté-là et que de perdre complètement, que d'être complètement déraciné comme on l'est. Je n'ai rien pour les départements français, la Macédoine et autres, et les Haïtiens, parce que c'est pareil, ils sont complètement déconnectés. Ils sont complètement, ils ne connaissent pas leurs racines. Ils vont dire que bon, c'est vrai qu'ils ne sont pas africains parce qu'ils sont haïtiens, mais ils ne savent pas leur vraie origine. Et ça pose toujours un problème. On doit savoir notre origine et on doit conserver cette origine. Et pour cela, ça passe par ce qu'on dit à nos enfants de par l'école. Ça passe par cela. Parce que c'est vrai, tu as beau conserver à la maison, tu as beau manger africain, tu as beau essayer de parler le dialecte à l'enfant, mais à l'enfant, le matin quand il sort, il s'en va d'un autre côté. Il a 8 heures de temps minimum à passer là-bas. Et il le fait tous les jours. Ça veut dire que techniquement, l'enfant passe plus de temps à l'école qu'à la maison. Ça veut dire que, imaginons alors que si l'école était déjà adaptée à nos cultures, si l'école était déjà adaptée à ce qu'on voulait, ça sera clair que on va conserver ces cultures. On va conserver cette file-là. On va conserver cela. Et c'est vraiment important. La troisième chose que je m'en vais vraiment conseiller à la communauté africaine, et c'est quelque chose que beaucoup d'autres communautés le font, telles que la communauté asiatique, le Moyen-Orient et certains pays d'Amérique latine ont des organisations confédératives comme des conventions mondiales des Chinois, le Congrès mondial juif. La diaspora africaine ne dispose pas d'une telle organisation, malheureusement. C'est vrai, on a des groupes de pays, même un pays c'est disloqué, il y a des départements. Même en département, c'est disloqué, il y a des arrondissements. Les arrondissements, c'est même disloqué, il y a des villages. Donc, imaginons, regardez un peu comment tout cela est. Les Chinois ont des congrès, ils ont des organisations confédératives. Les Juifs ont des congrès mondiaux juifs. Imaginez un peu. C'est quelque chose qui pourrait vraiment nous aider à former vraiment des bases, à construire, à parler vraiment africain, à échanger de nos vrais problèmes. Comment faire pour résoudre? Comment faire pour attaquer cela? N'attendons pas toujours que peut-être que nos gouvernements doivent toujours vraiment donner de OK. C'est à nous de pouvoir le faire. On est dans des pays où on peut créer ces organisations, on peut créer ces mouvements, on peut créer ces groupes. Je nous conjure de pouvoir le faire. Pour pouvoir conserver cette racine, pour pouvoir conserver cette culture, pour pouvoir conserver cela. C'est très important. Et la dernière chose qui en découle de toutes les autres, c'est de bâtir des grandes compagnies. De bâtir des compagnies. De bâtir des compagnies comme McDonald's, comme Apple, comme Google, comme Tesla. Comment vous imaginez un peu qu'il y a une très grande compagnie dans le monde entier qui est bâtie par les Africains et pour les Africains? Même des banques qu'on peut créer, on est déjà assez nombreux. C'est très important. Tout ce que je dis dans cette vidéo, je pense que ça doit quand même faire réfléchir. Vous devez réfléchir parce que je suis sûr que ça c'est la solution ultime. Solution ultime. Si tu fais partie de la diaspora, sincèrement, prends ça en considération. Je n'aimerais pas que à la fin peut-être de notre retraite, comme on aime souvent le dire, qu'on dit à la retraite on va rentrer chez nous, au moment là, les enfants ne peuvent pas te suivre. Ils sont complètement déracinés. Même les enfants disent qu'ils ne vont même jamais au pays. Et une dernière chose que j'aimerais dire surtout à nos frères, évitons de parler du mal en Afrique. Évitons de parler parce que il y a dans certaines familles, tu vois, un enfant, il est un peu têtu. Tu dis, ah, tu blagues, je vais t'amener en Afrique. Je vais t'amener. Ça fait en sorte que l'enfant se dit que c'est comme l'enfer. C'est comme même, je sais pas, c'est une punition pour lui d'aller là-bas. Or, ça laisse une fierté. Il dit, ah, si tu déranges là, je t'amène plus en Afrique. Tu vois, c'est complètement différent. On peut sortir d'autres thèmes comme ça. Vraiment, partagez massivement cette vidéo parce que je suis sûr que elle sera vraiment la base d'une Afrique éveillée. Parce que je suis sûr que si la diaspora africaine est consciente, si la diaspora africaine décide de prendre les choses en main, l'Afrique ira très loin. L'Afrique va se réveiller. L'Afrique va se lever. Et le monde entier sera surpris de ce réveil. Olivier Dongué pour vous servir. Je vous aime très fort. À très bientôt. Ciao.